Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupont, a annoncé ce lundi, lors d'une conférence de presse, que les nouvelles dispositions adoptées dans le cadre de l'amélioration du scrutin du 25 octobre 2015 seront respectées à la lettre. Les dates du 10 et 15 octobre 2015 sont maintenues pour les remises des mandats aux partis politiques, de même que les nouvelles cartes d'accréditation des 15 organisations fraîchement retenues par le CEP en vue de l'observation des joutes. Après les problèmes enregistrés avec les mandataires durant la journée électorale du 9 août dernier, pour le scrutin du 25 octobre, seuls les partis politiques seront responsables de la gestion des mandataires dans les centres de vote où ils seront affectés. M'a annoncé non avec plaisir que hier soir, résultat élection 9 août publié et disponible sur le site CEPA. C'est raison ça fait conférence de presse ce matin là pour nous donner des précisions additionnelles qui a découlé de publication des résultats ça. M'a rappelé pour le public là, comme je dis, c'est le 28 septembre, nous avons des engagements CEPA de prendre des mesures qui prend pour nous corriger des constats que nous avons faits le 29 août là. Et m'a précisé pour nous, m'a rappelé nous qui point CEPA est dans différentes promesses qui étaient faites. Et CEPA te promet que liste électeurs et liste centre de vote a publié 30 jours avant l'élection, soit le 24-25 septembre. Effectivement, liste électeurs publiée, affichée dans différents becs et vérifiée par le juge de paix. Et liste centre de vote disponible depuis le 25 décembre sur le site CEPA pour consultation comme convenu. 25 septembre. Et le call center est en opération et je dis à mon niveau SMS à la fois et à Natcom et à Diesel pour gagner koto pour voter et au carré les taux le numéro CEPO qui est disponible pour connaître qui koto pour voter. Les accréditations. Nous avons sorti une note depuis plus d'une semaine pour annoncer que j'en ai promettre un ensemble d'accréditations annulées pour toute organisation d'observateurs locaux et que nous avons une nouvelle liste d'organisations accréditées qui étaient produites et nous invitons les organisations pour soumettre demande de carte d'accréditation pour ensemble de monde qui a représenté pour journée 25 octobre là, deuxième tour élection. Et ça nous avons fait depuis le 16 septembre. Les mandats pour les partis politiques, c'est un plus gros engagement que nous prenons par rapport à problème ça dans le premier tour là, le fait que les partis politiques a des totalité mandat disponible pour eux. Nous annonçons tout le monde que effectivement totalité mandat pour l'ensemble des partis politiques qui sont présents dans le deuxième tour est disponible dès le 10 octobre et prêt à être livré. Les livraisons se feront parti politique par parti politique avec accusé de réception pour nous résoudre le problème ça de manière définitive. Et prochainement, nous avons des mesures de sécurité additionnelles, nous avons ajouté le mandat pour nous respecter un minimum de crédibilité pour les gens qui utilisent le mandat et mode service à faire avec eux. Le calendrier électoral a été modifié. L'annonce a été faite ce lundi par le président du Conseil électoral provisoire. Le premier tour des présidentielles, les municipales, les législatives partielles dans les circonscriptions où les élections ont été annulées auront tous lieu le 25 octobre 2015, tandis que les élections locales se tiendront le 27 décembre avec le second tour des présidentielles. Pierre-Louis Aupont est au micro de Nancy Lenné. Le CEP n'avait pas encore officiellement annoncé la modification de ce calendrier électoral parce que la priorité, l'urgence était à la publication des résultats. Effectivement, vous l'avez en primeur, le CEP l'annonce, mais on va l'annoncer officiellement dans ce communiqué pour le nouveau calendrier électoral. Au 25 octobre, nous aurons les élections pour les présidentielles. Le 25 octobre 2015, nous aurons des élections pour les présidentielles, pour les législatives, sénateurs et députés deuxième tour. Nous aurons les élections pour les partielles. Premier tour des partielles, les endroits où l'on va reprendre des élections sur décision du tribunal électoral. Et les élections pour les municipales à tour unique. Maintenant, le 27 décembre, on
On aura le deuxième tour des présidentielles si nécessaire. On aura le deuxième tour des législatives où il y a eu reprise sénateurs et députés. On aura le premier tour pour les locales, ASEC, CASEC, délégués de ville. De la mesure où il s'agit d'un tour unique, il n'y aura plus d'élection après le 27 décembre. Maintenant, cette modification du calendrier électoral répond à une nécessité de tenir compte de l'espace disponible à l'intérieur des bureaux de vote. Parce qu'au moment des élections, on aura d'abord le personnel électoral, c'est les 3 membres du bureau de vote, les observateurs qui seront d'office présents et le droit qu'ont les partis politiques d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans nous tromper, qu'il y aura au moins 53 personnes à être autorisées à être présents sur la base de la présence des candidats à la présidence. Sans compter les partis politiques qui n'ont pas de candidats à la présidence, qui ont des mandataires. Donc aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'il y aura au moins 53 mandataires à être présents dans chaque bureau de vote. Ceci nous laisse augurer une présence extraordinaire de gens qui vont, même s'ils ont le droit de le faire, qu'ils vont avoir une influence négative sur la gestion du vote lui-même. Le CEP se propose d'ici quelques jours de faire une proposition aux partis politiques pour résoudre ce problème, dans la mesure où le CEP a la responsabilité de la gestion du processus électoral. De la même manière que nous avons intervenu d'office sur le calendrier afin de libérer l'espace pour pouvoir avoir le moins d'urnes possible à l'intérieur de chaque bureau de vote pour faciliter le vote de chaque électeur, nous allons aussi décider de modalités de présence des mandataires à l'intérieur des bureaux de vote pour pouvoir faciliter le jour du vote. En ce qui concerne la publication des résultats définitifs des législatives du premier tour 2015 qui a conduit à la victoire des 2 premiers sénateurs de la République, Jean-Renel Senatus pour le département de l'Ouest et Yuri Latortue pour l'Artibonite, département où le Conseil électoral provisoire avait annoncé l'annulation des élections. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Maître Mosler Georges et Widmak Matador du Centre de tabulation ont apporté des éléments d'explication. Tour à tour, Mosler Georges et Widmak Matador. Je rappelle que, administrativement, le Conseil a pris une décision pour dire que, suite à un constat qui a été fait, certaines zones dans le pays n'ont repris l'élection là-dedans. C'est une décision administrative. Candidat Sayo, il y a devant un tribunal électoral. Devant, puisque c'est élection législative, total devant bureau contentieux électoral départemental Latibonite, puisque n'a parlé de Latibonite. Bureau contentieux électoral départemental Latibonite rend une décision. Dans la décision, ça lui dit que élection pour Latibonite, comme il dit élection pour Henry, il dit élection ça valide et il demande conseil là pour maintenir l'élection et déclarer un candidat vainqueur des élections dans le premier tour. Donc, conseil là, en ce qui a trait à ce cas, plié à une décision de justice que le bureau contentieux électoral départemental là rend. Dans le cas de Jean-Renel Senatus, nous appliquons décision BCEDA. BCEDA dit que Jean-Renel Senatus gagne une avance de 10%. Lui passer dans le premier tour. Donc, juste appliquer une décision tribunal électoral. Merci. Et c'est pareil pour Yuri Latortue. Les jeunes pensent à leur avenir et se lancent dans des projets personnels en mettant leur talent au service de la société. C'est le cas de ce jeune peintre qui se lance dans l'arène de la création artistique. Il peint des tableaux en lançant un message direct à la société. Pour lui, un tableau est une façon de faire passer un message spécial. Il raconte au micro de Télégalaxie. Bon, moi, j'ai commencé en peinture depuis 1990. Moi, tout talent pour moi, c'était artiste peintre parce que il y a Ismaël Saint-Ilis dans le département de la Tibonite qui était un grand peintre.
malgré monsieur qui est déplacé. Et puis, quand il y a là, moi, m'apprends dans style par monsieur, après, je crée propre style par. Et moi, j'ai un tableau dans le là. Est-ce qu'on peut dire exactement qui ça lié et qui ça que vous voulez de peine dans le tableau ça? Bien, ça me plaît expliquer, ça veut dire que nous existons, mais qu'on côté nous sorti. Ça, c'est création. Se garder le après Adam et Ève, et puis, pour maintenant, résultat péché. Et c'est là que c'est ça que je veux expliquer dans le tableau. Ou après, soit dans l'autre tableau, on regarder pour plus devant, et ou après, chaque tableau a de l'eau là-dedans. C'est pour nous dire qu'il faut prendre précaution parce que l'eau commence à diminuer sur la planète Terre. Il faut qu'on ne pas gaspiller de l'eau. Bon, je commence dans l'autre style, et puis il y a une logique pour créer propre style PAM. Et puis, bon, je crée la possibilité, je travaille, jusqu'à ce que je vienne arriver à créer propre style PAM. Bon, moi, personnellement, pas peine, pas vendre tableau ici. Il y a quelques personnes dans l'université de Michigan qui ont un tableau. Il y a quelques tableaux de New York, il y a quelques tableaux de Montréal, Canada. Non, pour Haïti, dans l'autre domaine comme musique, peinture, musique et comédien, ils reconnaissent sous nom à l'aise pour Haïti. Mais pour tableau, on met dans n'importe quelle galerie ou pas besoin de tableau en Haïti. Eh bien, bon, moi, je viens là, c'est juste pour faire public haïtien, public pas bénéficier du travail. Et pour faire tout l'autre artiste qui n'a pas de possibilité pour passer dans Radio Galaxy et puis pour Radio Galaxy a fait nécessaire. Moi, je fais l'autre bagaille. Comme actuellement, là, moi, dans le studio, je enregistre un album qui a 8 musiques sur lui. Parmi 8 musiques, là, j'écris 6 là-dedans. Égal, nous faisons plusieurs autres bagailles pour nous connecter ensemble, c'est ça pour bailler vie à valeur. Tableau ça, l'expliquer paysage. Actuellement là, il y a 6 mois la pluie pas tomber dans zone qui les font verrette. Il y a des gens qui mourir soif de l'eau parce que c'est de la pluie qu'on utilise. C'est une façon pour nous dire paysans ont besoin de l'eau. Il y a de l'eau qui passe, qui gaspille. Est-ce que nous pas faire façon pour nous capter de l'eau ça pour les moments de sécheresse là, pour nous capable joindre de l'eau ça pour nous utiliser pour nous capable faire agriculture. Pour nous développer l'agriculture, on série de l'autre bagages dans le pays. Avec ça, l'économie du pays n'a pas avancé. Parce que si nous encadrons les paysans ou nous encadrons les artistes, l'économie du pays elle-même n'a pas avancé. L'autre tableau, soit regarder un citoyen qui met à genoux, qui présente une fleur avec une fille. Mais c'est bon aux rivières. Ça veut dire que nous avons besoin de l'eau pour nous vivre. Même gens ou présenter ou prendre soin pour présenter fleurs là. C'est même gens pour nous prendre soin pour ne pas gaspiller de l'eau. Parce que il y a des gens qui mourent soif de l'eau actuellement. Bon, même le commencement pas facile, mais il y a des possibilités. C'est chercher encadrement, même gens m'a cherché là, je veux dire, par moyen radio et télé-galaxie. Et si nous passons là, depuis nos cas produits nous bons, Radio Galaxie a fait tout ça le fait pour faire yo produits non Haïti et à l'étranger. Vers une augmentation probable des frais pour obtenir un permis de conduire. Selon les informations recueillies au service de la circulation, les frais de permis de conduire subiront une augmentation substantielle à partir du 1er octobre prochain, date de l'entrée en vigueur du nouveau budget. Pour le prochain exercice fiscal de 1000 gourdes, le permis de conduire passera entre 3 et 5000 gourdes selon ces informations. Ce lundi, des dizaines de chauffeurs présents au service de la circulation ont exprimé leur colère suite à cette nouvelle disposition des autorités actuelles. Certains d'entre eux sont au micro de Télégalaxie. Situation pour moi là, à voter, il y a un forme pour moi. On va pas dépendre de tête. Célébration dimanche 27 septembre de la Journée mondiale de la mer sous le thème Éducation et formation maritime. Pour marquer cette date en Haïti, les responsables du service maritime et de navigation ont organisé plusieurs activités sur la plage publique, des expositions des produits marins et une course en mer ont été organisées, de l'élaboration de textes de loi régissant les activités marines à la ratification de plusieurs conventions internationales. Le directeur général du SEMANA, Éric Prévost Jr., a profité de l'occasion pour présenter les grandes perspectives de son administration pour les prochains mois. Éric Prévost Jr. Service maritime et de la navigation d'Haïti SEMANA décidé encore une fois pour lui faire promotion secteur maritime et pour les inciter toutes jeunes à apprendre un métier qui est lié
à secteur maritime. Et nous dit très bientôt, Haïti a gagné un institut national de formation maritime. On nous bat un gros bravo pour ça. Ça fait déjà 100 ans. Ça fait déjà 100 ans depuis que Haïti n'a pas l'école maritime. Et ça fait qu'il y a eu un manque à gagner de professionnels maritimes dans le pays. C'est peut-être ça, c'est Mana, Sochita parler avec un pile d'institutions qui dans le secteur maritime, dans le ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, GAPCOT, APN, ministère de l'Éducation nationale, Institut national de formation professionnelle, secrétaire d'État à la formation professionnelle, pour nous joindre ensemble, nous entendre, nous garder comment nous sommes capables de joindre faisabilité pour que l'école, Institut national de formation maritime, capable d'établir en Haïti après plus de 100 ans qu'elle n'a pas existé. Je dis à secteur maritime qui a une carence de plongeurs. Actuellement dans ce mana, il y a seulement 2 plongeurs. Et plongeurs c'est des gens qui commencent à grand monde. Nous avons besoin des jeunes plongeurs qui pourront remplacer. Et de ce fait, il faut que les gens, il faut que les formateurs, il faut que l'école qui a formé plongeurs. Nous avons besoin de biologistes marines. Nous n'avons pas un pile biologiste en Haïti. Nous n'avons pas un pile monde qui travaille dans la question de pollution marine. Nous n'avons pas un pile capitaine professionnel. Nous n'avons pas un pile navigateur professionnel. Nous n'avons pas un pile ingénieur naval. Eh bien, Haïti a besoin de ça. Et nous ne pas doué apprendre l'autre monde dans l'autre pays qui pourrait faire travail ça yo, nous devons préparer les professionnels ça yo ici en Haïti et haïtiens pour capable permettre Haïti résoudre le problème chômage là. Il y a un pile de jeunes qui t'a remis travail, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné profession. Et nous regardons un pile dans le pays là, nous voyons un pile de monde à étudier informatique. Il y a un pile de jeunes filles qui ont étudié infirmière et pourtant, nous n'avons pas gagné professionnel dans le secteur maritime. C'est ça que fait aujourd'hui, nous avons réfléchi pour que y ait un institut national de formation professionnelle pour qu'il y ait des cadres professionnels qui sont capables d'utiliser le secteur, qui sont capables d'entrer dans ces manas, qui sont capables d'entrer dans l'APN, qui sont capables de travailler dans l'agence maritime et la trier, qui sont capables de travailler dans le ministère de l'Environnement, dans le ministère de l'Agriculture, dans le garde-côte et la trier. Parmi les exposants à la 2e édition de la mer, tenue sur la plage publique, René Franck, alias René Chiche-Kebab, un candidat original pour la mairie de Port-au-Prince, des mesures pour contrôler les vidangers dans les rues, des urinoirs pour les femmes dans les rues, René Franck promet de changer la capitale. Il est au micro de Jean-Robert Delciné. Je dis à garder pour moi invité dans ces manas, ça fait tout côté. Et ça va le bon encore, on va regarder. Et quand il fait ça au Champ de Mars, si moi-même, les responsables, à prix, la bail René Chiche-Kebab, premier prix pour quand il fait ça au Champ de Mars. Mais c'est ça que fait qu'on est là. Moi, je voulais aller comme candidat pour mairie de Port-au-Prince et lors du Chiche-Kebab, ou dit la rue Port-au-Prince, mais ça qui vient pour. Parce que ça me voulait faire moi-même personnellement pour la rue, ça me voulait faire pour la commune Port-au-Prince. Bon, je dis un petit bagage encore. Regardez toute femme haïtienne habillée en pantalon. Comment vous voulez pour qu'une dame lui retire un pantalon, lui retire l'autre bagage, nous connaissons ça, bon, je dois dire c'est culotte. Et puis pour le baisser à terre, pour la faire. Non, moi-même, programme René Chiche-Kebab, c'est créer des urinoirs, créer des toilettes publiques, et puis recycler Fatra pour me joindre, pour me faire du charbon, et puis pour me faire engrais avec lui en attendant. Et ça me souhaitait, habitant dans Port-au-Prince encore, me souhaitait jeunesse dans Port-au-Prince, magistrat René pas accepter aucun monde qui les bayakoua pour nettoyer toilette la Kaili. Si pour nettoyer une maison dans la capitale d'Haïti là, on va passer par la mairie de Port-au-Prince. Mais nous pas évacuer monde qui les bayakou yo. N'a prend bayakou ça yo,
Nous avons intégré dans la mairie de Port-au-Prince, nous avons fait séminaire avec eux, puis nous avons montré qui ça pour faire. Ça n'a pas été pour faire. Imaginez-vous. Les Bayakou a nettoyé une toilette, il retire la gauche et puis il mettait la droite. Il retire dans la lumière et puis là, il vient dans le fait noir, il la gueule. Kounya là, René Chichkebab, cartel mairie de Port-au-Prince, pas accepter ça encore. Et nous mettons compter sur le magistrat René, il va créer un programme dans la rue Port-au-Prince, dans la commune Port-au-Prince, pour nous capables de satisfaire. Vous avez non et vos candidats, c'est qui? Mon candidat sous PDI, c'est 119, c'est président Batia, c'est Roland Magloire. Et dans la rue, Emblème Batia. Emblème Batia, c'est Palmis lié. Emblème Batia, c'est Palmis. Numéro c'est 119. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.